Dans son regard, on ne lisait pas, vous regardiez les photos tout à l'heure, on ne lisait pas la suffisance et l'orgueil de ceux qui croient posséder un savoir. Il n'avait pas non plus la séduction futile de certains grands de la vie publique. Aucune envie de charmer dans son regard qui interrogeait toujours et ne semblait jamais connaître le repos. En lui, on ne lisait jamais l'autosatisfaction, cette plaie des hommes qui se croient brillants. 17 avril 2008, donc, la ville de Fort-de-France s'est réveillée pétrifiée, anesthésiée, frappée au cœur. C'est que Césaire avait su, jusqu'à son dernier souffle, illustrer l'unité de la vie partagée entre une création intellectuelle à vocation universelle et une lutte sociale et politique de tous les jours. Oui, la Martinique s'est réveillée ce 17 avril avec cette triste nouvelle. À 5h20 du matin, Aimé Césaire, hospitalisé depuis plus d'une semaine, est mort. C'était un jeudi matin. C'était il y a 5 ans. La Martinique s'est réveillée avec, je cite Césaire, le bruit des larmes qui tâtonnent vers l'aile immense des paupières. Fin de citation. Oui, c'était vraiment une joie d'être compatriote, une grâce d'aller le voir, de discuter à bâton rompu avec lui. Sa voix, son zozotement, sa démarche signaient sa présence. D'où vient cette tristesse 5 ans après? Eh bien, 5 ans après, on est encore étonné de tout ce concert de dithyrambes aujourd'hui autour de lui. Pourtant, il n'a pas été toujours ce doux mort que la République honore. Il a eu, certes, des obsèques nationales. Il est entré au Panthéon 2 ans après. Nous savons que les obsèques nationales sont réservées aux personnalités ayant eu un rôle exceptionnel dans la vie du pays. Elles ont été prises en charge par l'État. Mais son œuvre a été de bout en bout le cheminement d'une sincérité riche au cœur d'un impossible. Rendre hommage à Aimé Césaire, c'est poursuivre son mouvement, s'identifier comme lui à la douleur humaine pour l'aider à se transcender cette douleur. C'est en affirmant sa singularité d'être humain unique, c'est en approfondissant son identité martiniquaise qu'il a élargi sa création politique, sa création théâtrale, mais aussi sa création théorique aux dimensions universelles. D'ailleurs, il aimait à rappeler tout le temps cette phrase d'Hegel qu'il aimait particulièrement. C'est du singulier qu'on accède à l'universel. Césaire était celui qui, tout en proclamant son identité et défendant la diversité culturelle, a toujours accompagné son action d'un vibrant appel à la fraternité. Et c'est peut-être là, et c'est peut-être ne rien savoir de l'homme Césaire, de son humilité, que de penser que son œuvre a besoin d'être avivée. Son œuvre est là, et c'est tout. Très bel texte sur Aimé Césaire. Donc, on va retrouver les jeunes lycéens qui ont beaucoup travaillé sur le texte d'Aimé Césaire, notamment, vous voulez leur rendre hommage. Vous pouvez nous citer quelques textes que vous avez écrits? En effet, j'ai lu dans mes recherches que Aimé Césaire avait un poème écrit sur sa pierre qui lui est dédiée au Panthéon, qui disait ceci: « J'habite une blessure sacrée, j'habite mes ancêtres imaginaires, j'habite un vouloir obscur, j'habite un long silence, j'habite une soif irrémédiable. » Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il a voulu dire par là? Oui, alors c'est vrai, ces vers sont extraits, comme tu l'as dit, de Moi Laminaire, et malheureusement, on n'a gardé que ces 5 vers, alors qu'il faudrait peut-être continuer pour mieux comprendre le sens de ces vers. Mais en tout cas, c'est Daniel Maximin qui résume mieux un peu la signification de ces vers. Il dit, je le cite, « Césaire nous rappelle ce qui lui a donné jusqu'au bout la force de regarder demain. » Et Daniel Maximin poursuit, « C'est d'abord l'exigence du droit à l'histoire, à la mémoire des résistances, sans plainte ni ressentiment. Césaire est aussi l'homme du vouloir, c'est-à-dire de l'action et de l'engagement collectif tout au long de sa carrière politique. » Ces quelques vers qu'Alexandre vient de lire ont une empreinte surréaliste et nous permet, peut-être tout à l'heure, de revenir brièvement sur les éblouissantes rencontres que Césaire a faites avec André Breton, le maître du surréalisme,
mais avec le peintre Wilfredo Lam, mais aussi avec le grand Picasso. Hein. Donc peut-être, Faïz, on va laisser les jeunes lui rendre hommage avec leurs textes qu'ils ont créés. Et puis je vais peut-être, juste avant, revenir un peu sur les rencontres fécondes et éblouissantes dont j'ai parlé, Breton et Césaire, Wilfredo Lam et Césaire et Picasso. Voilà, donc ils ont fait des textes en hommage d'Aimé Césaire, surtout en espagnol. Alors il y en a d'abord un, Jali, une élève de seconde, qui a écrit un très beau texte sur Aimé Césaire, et ensuite des filles en espagnol qui ont créé leur texte. On va écouter d'abord le texte de Jali, et voilà. À jamais. Dorénavant, il se repose, il dort. Il ne voit plus ce monde saturé de tort. Mais avant de nous quitter et de rejoindre la mort, il a laissé ses traces, ses pas dans un ultime effort. Et malheur aux pauvres gens qui l'ignorent, qui de leur mémoire l'expulsent au dehors. Ils ne songent pas à quel point ils ont tort. Dans les mémoires, ces écrits planent encore. L'âme de cet homme si fort, qui n'eut jamais honte de la couleur de son corps, qui incite à voir tel un trésor, non pas comme un injuste coup du sort, la sombre peau que le nègre arbore. Dans les têtes, ces écrits planent encore. Avec certitude, j'affirme alors qu'ils seront gravés dans le temps en lettres d'or. Féjar, Jali. Une petite de seconde hein, qui a écrit cela. C'est Magnifique. C'est parfait. On retrouve aussi ses collègues qui ont De fait terminale, de hein. terminale, voilà. Donc, qui ont écrit aussi des textes en hommage d'Aimé Césaire, mais cette fois-ci en espagnol. On vous écoute. Oui, en effet, je vais vous présenter un texte intitulé Confesiones de un negro. Negros somos, blancos sois. Roja la sangre que corre por nuestras venas, como la vuestra. La nuestra corre más gracias al tratamiento que nos infligís. ¿Qué diferencia hay entre vosotros y nosotros? ¿Por qué haberme privado de mi libertad? ¿Por qué haberme alejado de mis orígenes, mi tierra, mi familia, mi novia, mis amigos? ¿Por qué haberme robado mi dignidad? ¿Por qué encadenarnos como un animal? Encadenarnos como si ser negro fuera un crimen. Pegarnos, darnos latigazos, atarnos. Privarnos de la comida, de la libertad. Vendernos a otros como si fuéramos mercancía, objetos, aparatos, cosas. ¿Acaso no somos de la misma raza? He tenido un sueño que un día podré ver dos manos negras y blancas unidas. La vida no es solo blanca o negra, sino una mezcla. Bravo, vous pouvez nous expliquer ce texte en espagnol, c'est pas facile non plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui est évoqué dans ce texte? En effet, dans ce texte qui traite de l'esclavage et de la ségrégation raciale à l'époque de l'esclavagisme, il nous rappelle à quel point la séparation marque nos esprits, fait que les gens ne peuvent plus être en contact. Du fait qu'il y a les mœurs, la société qui fait que les gens ne peuvent plus se parler entre eux, communiquer. Dans un vers qui dit « He tenido un sueño », nous fait songer à Martin Luther King, « I have a dream », qui fait la même, qui prédit rêve, hein. quelques ans plus tôt, le même souhait profond qu'il faut. L'égalité. Oui, l'égalité entre les gens, fraternité. la fraternité qui existe et qu'il faut abolir à tout prix. Tout ce qui est esclavage et ségrégation. D'accord, donc on retrouve Et aussi... puis peut-être remercier votre professeur d'espagnol qui n'a pas pu vous accompagner, Madame Vince, notre chère professeure d'espagnol qui a fait un travail qui a fait un colossal avec vous pour écrire ces textes. exactement, donc qui nous a soutenus jusqu'au bout et nous a préparés à ce jour-ci. Voilà. D'accord.